Et bonjour à tous, alors je vais faire cette vidéo pour vous présenter une technique que j'utilise chez moi pour isoler ma maison de manière très économique, c'est la récupération de polystyrène. Alors ici j'ai acheté ce lot de polystyrène sur le bon coin pour 50 euros, il y en a 46 mètres carrés, donc ça revient à peu près à 1 euro le mètre carré, mais je suis sûr qu'autour de chez vous il y a certainement plein d'opportunités pour récupérer du polystyrène, notamment les entrepreneurs du bâtiment qui ont souvent des déchets de polystyrène à gérer, que ce soit pour la livraison de leurs matériaux avec des contenants polystyrène ou pour même les chantiers en eux-mêmes d'isolation avec des chutes de polystyrène à gérer, voire même les chantiers de déconstruction où un entrepreneur dans la démolition va avoir à gérer des dizaines et des dizaines de mètres cubes de polystyrène, et donc ça peut être pour lui une ressource nouvelle de vendre ce polystyrène à un particulier, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui on va pas se mentir, le polystyrène est souvent enfoui ou brûlé dans le système de tri. De temps en temps on trouve des filières de recyclage auprès des entrepreneurs qui ont vraiment des très gros volumes. Ça reste encore à la marge, les taux de recyclage de polystyrène sont encore assez faibles, et c'est pour ça que c'est intéressant de le revaloriser quand on peut. Alors oui, je suis d'accord, le polystyrène c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais dans son malheur le polystyrène est relativement durable. C'est bien le problème d'ailleurs, c'est que on peut compter dessus pour une durée de vie de 70, 80, 90 ans, voire même 100 ans. Et c'est pas un matériau qui est contraignant à mettre en œuvre. Il est souple, il est léger, on peut le couper, on peut le recoller. Donc c'est quelque chose qui est vraiment revalorisable et réutilisable. Ici vous voyez que c'est des panneaux de polystyrène qui ont servi auparavant à du plancher chauffant. Alors je sais pas trop si c'est un chantier de démolition ou si c'est une récup de chantier ou une fin de chantier, je sais pas trop. Le gars me l'a pas dit, mais peu importe en fait, parce que de toute façon, vu l'état ici, il est vraiment abîmé. Donc on n'est pas sur du matériau neuf. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Dis bonjour, le chat. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc ce polystyrène va me servir à isoler ma cave, parce que je me suis dit, on est quoi là? On est presque le 1er janvier. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour isoler ma maison. Pas du tout. Si, en fait, si, c'est une bonne idée. Isoler sa maison en plein hiver, ça offre un avantage, c'est que on peut, avec des thermomètres laser comme ça, identifier les points chauds, les points froids. Donc au fur et à mesure du chantier, on met un petit coup de laser à droite à gauche dans une maison qui est déjà chauffée évidemment, et on peut se rendre compte si on fait des ponts thermiques qui sont malheureux ou des montages qui sont pas terribles. On peut le faire ça en temps réel. Et donc aujourd'hui, en isolant ma cave, je vais améliorer aussi le confort dans ma salle de bain, et pour un montant là de même pas 20 euros en fait, parce que je vais utiliser même pas la moitié de ce stock. Donc pour 20 euros, je vais isoler une vingtaine de mètres carrés chez moi. Je pense que c'est difficilement, c'est un peu sans concurrence en fait. Alors pourquoi je fais cette démarche? Parce que déjà parce que la récup c'est un peu mon truc, on va dire, mais aussi parce que les démarches auprès de France Rénov', c'est vraiment pour moi des structures, des usines à gaz qui sont à mon sens un peu délétères, qui sont des freins pour les gens. Si vous avez l'occasion de faire une démarche de financement d'isolation auprès de France Rénov', avant ça s'appelait FER, après avant ça s'appelait je sais même plus, Eco, je sais pas quoi, bref, c'est vraiment des usines à gaz, et on dirait qu'ils s'arrangent toujours pour que vous soyez pas puissiez pas être financé, et quand ils vous financent, c'est à hauteur de 50%, et dans ce cas là il faut que vous utilisiez des artisans qualifiés RGE, donc des gens qui ont payé, leur qualification, et du coup vous vous retrouvez quand même à payer 50% d'une facture qui est quand même assez élevée. Alors que moi, pour 20 balles et du temps passé en fait maison, ça va me coûter peut-être 10 fois moins cher, ou peut-être même 10 ou 30 fois moins cher que si j'avais fait faire même subventionné. Hop. Voilà, donc le chantier expliqué en 10 secondes. On est ici dans une cave qui me sert d'atelier. Et ici, toute cette surface n'est pas isolée, donc la cave n'est pas isolée, ni chauffée. Et ici, au-dessus, on est sur ma salle de bain. Donc il y a ici à peu près une dizaine de mètres de carrés là. Et je vais isoler entre les poutres.
Et avant ça, je vais traiter les poutres au xylophène, parce qu'une fois que l'isolant sera mis, je pourrai plus surveiller les éventuelles avancées de vrillettes, etc.